niveau de l'offre de service, on la découpe à peu près en 3 verticaux. Un vertical qui est plus protection de l'infrastructure, historiquement protection web, email, pare-feu nouvelle génération, SD-WAN. Un deuxième volet qui est plus protection des données, DLP, CASB, etc. Et un troisième volet qui est plus protection très avancée contre les risques internes, les utilisateurs malveillants, des environnements à très très forte valeur ajoutée, y compris côté entreprise, côté gouvernement et aussi côté chaîne de production. Il y a historiquement de l'on-prem, donc des boîtiers qui se trouvent physiquement dans les racks des entreprises, du cloud depuis très très longtemps, de l'hybride, parce qu'on a des clients qui combinent les deux, et puis aussi depuis quelques années du mode SaaS natif, où les clients consomment les solutions directement en mode SaaS. Le système IT est devenu complètement hybride. Et hybride, c'est devenu une sorte de maillage tellement compliqué entre d'un côté des utilisateurs, comme vous le dites, qui se trouvent partout, qui veulent travailler de partout avec très peu de friction, et puis les données d'entreprise qui se trouvaient historiquement entre les 4 murs d'entreprise et qui se trouvent maintenant un peu partout, soit dans les applications internes, en mode SaaS, etc. Comment est-ce que vous avez arrivé à réconcilier avec des moteurs analytiques, d'un côté les comportements humains, et de l'autre côté la protection des données. Et il est important pour l'entreprise de savoir quelles sont mes données, où est-ce qu'elles se trouvent, comment est-ce que je peux les classifier, quel est le vrai risque, qu'est-ce que je protégeais, est-ce que je protégeais plus ma chaîne de production uniquement, où on est en train de regarder plus côté intégrité et disponibilité, ou est-ce qu'on est plus du côté protection des données en fonction du domaine dans lequel se trouve l'entreprise. Ce qui va être un peu plus disruptif, ça va être le mode de consommation, qui va être un mode de consommation plus SaaS, où vous allez vous connecter en tant qu'utilisateur ou en tant que client une fois à la solution ForcePoint, et vous allez choisir un peu dans le style menu chinois, je veux activer ce type d'option de sécurité, ce type de protection de données, etc. Et vous le faites ça de manière unifiée pour tous les sites que vous connectez à la plateforme. Et on a depuis quelques années investi en fait dans ce qu'on appelle X-Labs, et c'est un laboratoire de recherche pas seulement en sécurité, mais vous avez des analystes sécurité, vous avez des chercheurs en sécurité, mais on y a aussi intégré des psychologues qui travaillent sur le comportement humain, sur les biais cognitifs, des gens qui travaillaient en France, vous diriez des ex-RG, des ex-JSE, qui en fait savent documenter le modus operandi du crime organisé, des acteurs étatiques, etc. Et de se dire comment est-ce qu'on est arrivé à mettre ça dans des scénarios informatiques qui vous permettent de passer d'un monde où en fait on réagit après que la brèche soit grande ouverte et que les données aient fui, de se dire est-ce qu'on arrive à intervenir avant que ce data breach se fasse. C'est de passer d'un mode où on était complètement réactif quand on s'en rendait compte à un mode qui est plus proactif avec de l'automatisation derrière, etc. Voire un mode dans quelques années qui sera plus prédictif. Et on se rend très bien compte sur la base de modèles de comportement humain que vous arrivez à prédire en fonction des actions de l'utilisateur quelles vont être les actions suivantes. Et donc d'arriver à intervenir très tôt dans ce processus-là en faisant par exemple du risk scoring par utilisateur et de dire on sait très bien que cet utilisateur va faire cette action-là et cette action-là. On a une très forte chance que l'action suivante, ça va être ça et ça va être potentiellement une fuite de données. Comprendre l'identité et gérer l'identité, c'est clé. Et en fait, on intègre nos solutions avec des solutions tierces de ce qu'on appelle des d'IAM ou d'IDaaS. Et c'est de se dire que sur la base du comportement de l'utilisateur, cette escalade de privilèges, vous allez l'arrêter très tôt. Et vous allez aussi voir que soit la personne est habilitée à le faire, donc c'est pas forcément un attaquant, mais ça peut être une personne habilitée, et de surveiller peut-être de manière plus avancée ce qu'elle est en train de faire. Ou si vous avez une attaque de type phishing par le canal email, qui est encore le moyen le plus courant de créer un pivot interne, quand vous voyez ça, vous savez très bien que ce qu'on appelle la kill chain, la chaîne de sécurité, en fait c'est en train de se passer. Et au lieu de laisser les actions se finir, vous attendez plutôt dans le processus.